Bonjour, bienvenue dans ce premier cours de Kung Fu. Aujourd'hui, je vais vous montrer les premières bases pour la pratique des arts martiaux. Commençons tout de suite avec le salut. Donc, les pieds doivent être collés, les mains le long du corps. Gardez votre dos droit, on regarde devant soi. Et j'avance ma jambe droite, allongez vos bras de chaque côté, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et soulevez les bras à la hauteur des épaules. Le poing droit est fermé, la main gauche ouverte par-dessus, comme ça ici. On se tient bien droit, c'est super important. Et pour revenir, je reviens pied gauche, suivi du pied droit. Et je reviens dans ma position de départ. Refaisons-le ensemble une fois pour être sûr d'avoir bien compris. J'avance ma jambe droite. J'allonge les bras. Je viens placer mon pied gauche. Poing droit fermé. Main gauche ouverte par-dessus le poing. Et je reviens gauche, droite. Donc ici, on vient de faire le salut qui débute chaque séance et qui termine aussi chaque séance. Poursuivons. Maintenant, placez-vous à genoux. On se place à genoux. Croisez vos gros orteils. Placez les mains sur les cuisses. On vient simplement déposer les mains sur les cuisses. Fermez vos yeux. Détendez votre visage. Assurez-vous de garder le dos bien droit, les épaules basses. On veut relâcher les épaules. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Ici, l'objectif est de ramener son attention, son focus vers sa respiration. Prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines et de l'air qui sort de vos narines. Inspirez, prenez une grande inspiration et expirez doucement par le nez toujours. Détendez votre visage, on veut relâcher le front, les paupières. Relâchez la mâchoire. Tout le visage est détendu. Très bien. Prenez une grande inspiration par le nez. Et cette fois-ci, expirez par la bouche. Très bien. Ouvrez les yeux. Avant chaque séance, on va toujours débuter avec les rotations. Le but est de préparer le corps à faire les exercices. Donc, on commence avec la rotation de la tête. On veut faire de grands cercles sans donner de coups. C'est-à-dire que le mouvement est doux. On fait des cercles de chaque côté, comme ça ici. Et on arrête en haut et on reprend dans l'autre direction. Toujours un mouvement contrôlé. Très bien, arrêtez en haut et on poursuit gauche-droite. Je tourne la tête de chaque côté. Mes épaules sont immobiles. C'est seulement ma tête qui vient faire une rotation. Revenez au centre. Maintenant, on bascule la tête de chaque côté. Le but n'est pas de faire craquer la nuque, simplement d'amener un mouvement gauche-droite, de basculer de chaque côté.
Très bien. Et puis on termine haut et bas. Un mouvement. N'allez pas trop loin derrière, ni trop bas vers l'avant. Parfait. Et je reviens au centre. Placez vos mains sur vos épaules et ensemble, faisons des cercles vers l'extérieur avec vos coudes. Je passe vers le haut et je viens faire de grands cercles. Revenez au centre et repartez dans l'autre direction, cette fois-ci vers l'intérieur. Et voilà. Allongez vos mains. On ouvre et on ferme les poings. Rotation des poignets. Je fais des cercles seulement avec mes poignets. Mes coudes restent droits. Mes bras sont à la hauteur de mes épaules. J'arrête mon mouvement et je repars dans l'autre sens. Faites de grands cercles. Très bien. Maintenant, ouvrez les doigts larges, comme ça ici. Tournez vos doigts vers le sol, vers le bas. Gardez vos épaules relâchées et allez placer vos paumes par terre. Les mains sont au sol. Je presse mes doigts, je presse mes paumes fermement dans le sol en gardant les épaules basses toujours. Je suis assis sur mes talons. Et je relaxe. Je viens appliquer une pression dans le sol avec mes mains. Mes bras sont droits. Vous devriez sentir l'étirement au niveau des poignets. On peut prendre une grande inspiration ici. Et à l'expiration, faire glisser les mains un peu vers l'avant pour accentuer, pour augmenter la flexion des poignets. Et on se détend. Très bien. À partir de la paume, je décolle du sol jusqu'au bout des doigts, doucement. Et maintenant, je viens placer le dos de mes mains par terre. Les doigts sont tournés vers vous. Gardez les bras longs, les épaules basses. On inspire. Et on expire. Parfait. On décolle les mains et on termine. Les doigts tournés de chaque côté au sol. Vous pouvez vous soulever pour amener les épaules au-dessus des poignets. Et ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est des cercles au-dessus des poignets. Faisons des cercles ensemble. Allez chercher le plus loin que vous pouvez, toujours en restant au-dessus de vos poignets. On arrête notre mouvement de rotation et on repart dans l'autre sens. Allez-y doucement. Parfait. On décolle les mains. On relaxe, on secoue les mains et on se relève debout. Allez frotter vos genoux pour réchauffer les articulations. Donc, je frotte de chaque côté ici, avant, arrière. Allez générer une chaleur au niveau de votre genou. Et on poursuit avec l'autre jambe. Même chose, on réchauffe. Très bien. Le bas du dos, même chose, je fais des cercles. Je réchauffe mon bas de dos pour me préparer. Ensuite, je lève ma jambe droite et
Faites des cercles avec votre cheville. Trouvez votre équilibre. Essayez de lever le genou le plus haut possible et de maintenir votre équilibre. Ensuite, dans l'autre sens, faisons des cercles. Super. Je dépose mon pied et changeons de jambe. Même chose, cercle. Le genou est bien haut. Et j'arrête mon mouvement et je repars dans l'autre sens. Très bien. Déposez votre pied. Vous pouvez placer les mains sur les hanches ensemble. Faisons des cercles avec le bassin. Et dans l'autre direction. Et voilà. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais vous montrer comment on fait le jumping jack. Un exercice pour démarrer la session. Les pieds sont collés, les mains le long du corps. Je vais sauter et j'ouvre les jambes. J'ouvre les jambes un peu plus larges que mes épaules et je ramène les pieds ensemble. Ce mouvement-là, le mouvement des pieds, vous voyez, j'ouvre et je ramène. Ouvre, ramène. Ce qui se passe avec les bras en même temps, voyez-vous, je place mes mains au niveau de mes hanches, de chaque côté. Quand j'ouvre les pieds, j'amène les mains au-dessus de ma tête. Je veux faire un contact, donc toucher mes mains et amener mes bras, mes mains au-dessus pour faire le mouvement complet. Quand je ramène les pieds ensemble, je ramène les mains aux hanches. Donc, vous avez vu, il faut coordonner bras, jambes en même temps. Faisons-le lentement. Et 1, j'ouvre, je mets mes mains au-dessus de ma tête. 2, ramène les mains, les pieds ensemble. 3, ouvre. 4, ferme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on est allé lentement, faisons un compte, j'ouvre et je ferme. Comme ça ici, regardez, je le fais une fois. 1. J'ai fait le mouvement complet. Je ne m'arrête pas ici. Aussitôt que j'ai ouvert, je veux ramener rapidement. Donc, allons-y pour 20. Je les compte. Suivez-moi. Je n'irai pas trop vite, donc vous pouvez me suivre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo, vous avez compris. Poursuivons avec le prochain exercice, mais avant tout, je veux vous montrer comment bien fermer votre poing. C'est un détail important que je préfère tout de suite clarifier avec vous. Voyez-vous ma main ouverte ici. Ce que je fais, c'est que je replie à partir petit doigt ensemble et je viens fermer, replier les doigts. Comme ça ici. Et le pouce par-dessus. Le pouce bien placé par-dessus. Regardez. La façon de fermer le poing. Donc l'erreur que souvent on voit, c'est les gens vont aller mettre le pouce en premier et rabattre les doigts par-dessus. Ça, c'est une mauvaise habitude. Vous risquez de vous blesser. Le pouce doit aller par-dessus. Très bien. Et puis lorsque vous frappez, quand on va faire les exercices de frappe tout à l'heure, assurez-vous toujours que le poing
et l'épaule soient à la même hauteur. Comprenez ce que je veux dire? Le poing doit partir et aller à la même hauteur que l'épaule, ne pas être trop bas ni trop haut. On veut contrôler la hauteur et être constant, toujours à la hauteur de l'épaule. Donc, maintenant que ça c'est bien compris, les deux mains, on les ouvre, les doigts se replient, on replie à nouveau et on vient placer les pouces par-dessus. Voilà, comme ça. On serre les poings. Génial. Alors, on peut continuer. Aujourd'hui, pour votre premier cours, je veux vous montrer les positions de base. Dans le Kung Fu, il en existe plusieurs, mais aujourd'hui, on va se focusser sur les 3 premières positions. La position du cavalier. Regardez, mes pieds sont collés. J'ouvre 1, 2 et 3. Voyez-vous, mes pieds sont à peu près de la largeur de mes épaules, peut-être un peu plus larges. Et ce que je veux faire dans mon cavalier, c'est lorsque je descends, que mes genoux restent au-dessus de mes chevilles. Les pieds peuvent être légèrement ouverts, c'est pas grave. Par contre, sans exagérer non plus. Voilà. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez ouvrir beaucoup plus large, mais comme ça, c'est bien. Alors, on a la position du cavalier. C'est comme si on était assis sur une chaise invisible. Ça travaille les jambes, vous allez le sentir rapidement. Les jambes forcent. C'est correct, on est là pour travailler les jambes. Le Kung Fu sollicite énormément les jambes, donc il faut les renforcer. Donc, vous avez ici la position du cavalier, ou en chinois, le Ma Bu. Le Ma Bu, vous allez entendre ce mot-là souvent avec moi. Première position. Relevez-vous, on relaxe les jambes. Alors, maintenant qu'on a vu la première position du Ma Bu, je peux vous donner quelques informations supplémentaires. C'est le dos. Okay? On veut que le dos soit droit. Évitons de se pencher vers l'avant comme ça ici et de sortir les fesses. On ne veut pas trop sortir les fesses vers l'arrière. On veut se maintenir le plus droit possible. Comme ça. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième position, le Gong Bu, position de l'archer. Regardez. Je place une jambe à l'avant. Je veux plier mon genou. Le genou doit être plié à l'avant. Ne vous tenez pas comme ça ici, jambes tendues. C'est une mauvaise habitude. Ce qu'on veut, c'est plier et que mon genou et ma cheville s'alignent le plus possible. Ma jambe arrière, elle est tendue. Elle est tendue. Mon genou ici, ma jambe, elle est complètement droite et mon talon à l'arrière pressé dans le sol. OK, on ne veut pas être sur les orteils comme ça ici. On veut déposer notre talon. Et puis, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches. Faites-le avec moi. Regardez, mettez les mains et tournez votre bassin pour que vos hanches, votre bassin soit orienté dans la direction où vous faites face. Comme ça ici. Donc, c'est la position de l'archer. On pourrait s'imaginer un archer qui tient son arc et qui vient tendre l'arc pour tirer la flèche. Donc, la position du Gong Bu. Évidemment, ça se fait des deux côtés. Et puis, je vais vous le faire travailler tout de suite. Regardons. Ensemble, on passe Ma Bu. Position que vous avez vue. Et je tourne de l'autre côté. Gong Bu. Donc, les 3 choses à retenir. Genou avant plié. Genou avant fléchi. Et jambe arrière tendue. Le talon doit être pressé au sol et ajuster votre bassin, votre dos. On veut être droit au maximum. Excellent. Donc là, ici, vous avez les 2 premières positions. Je reviens au centre dans le Ma Bu. Génial. On se relève. Secouez vos jambes. Vous allez vous habituer à ces positions-là. On va les pratiquer souvent. Donc, on se place dans le Ma Bu pour poursuivre la 3e position, Pu Bu. Pu Bu.
Des fois, j'ai fente latérale. Regardez, j'ai une jambe qui est tendue complètement. Mon genou est droit. Je presse mes pieds dans le sol. Mon talon ici est déposé par terre. Okay? L'erreur que je vois souvent, c'est les gens qui soulèvent le talon. Ça se peut qu'au début, ce soit plus difficile d'aller se déposer complètement au sol. Je vous recommande, je vous suggère de peut-être vous soulever un peu. Relevez votre position pour être capable de garder les deux pieds bien à plat au sol et puis de contracter vos jambes. Alors, on veut pousser dans le sol. Premier côté, Poubou. On se relève et on va de l'autre côté. Eh bien, donc on se souvient, les talons déposés au sol, la jambe droite, jambe tendue. Et puis, voyez-vous mon genou ici? Il est ouvert vers l'extérieur. Ce que je ne veux pas, c'est avoir le genou qui tombe, qui bascule vers l'intérieur comme ça. Je risque de me faire mal au genou. Ce que je veux, c'est ouvrir le genou. Très bien. Alors ici, vous avez vos 3 positions de base pour aujourd'hui. Revenons au centre. Et puis, avant de revenir au centre, regardez, vous pourrez éventuellement descendre de plus en plus bas votre Poubou. La seule chose à éviter, je vous dirais, c'est de laisser le dos tomber comme ça. C'est trop facile. On veut se tenir droit. Là, vous allez sentir qu'aussitôt que vous placez votre dos droit, les jambes travaillent. Puis c'est ce qu'on veut. Je remonte dans le Mambou. Je peux enchaîner chaque position en revenant toujours dans ma position numéro 1, le Mambou. Faisons-le ensemble une fois. Gongbu. J'ai pivoté. C'est seulement mes pieds qui ont pivoté au sol. Ensuite, revenez dans votre Mambou. Et Gongbu de l'autre côté. Super. Je reviens au centre. Mambou. Poubou. Descendez. Oui, c'est ça. On dépose les talons, la jambe complètement allongée, le genou ouvert vers l'extérieur. Vous voulez que votre genou et votre pied soient dans le même axe, sur la même ligne. Je remonte, Mambou, et je vais de l'autre côté, Poubou. Vous avez compris. Donc, 3 positions de base aujourd'hui. Le Mambou, le Gongbu et le Poubou. Eh bien, on se relève, on relaxe les jambes. On va faire un dernier exercice pour terminer le premier cours avec les frappes. Regardez bien. Je me place en Mambou. Tantôt, je vous ai montré comment fermer le poing. Donc, on va aller chercher cet exercice-là. Je viens placer mes poings au niveau des hanches. Qu'est-ce que je veux dire au niveau des hanches? Regardez. Mes poings sont de chaque côté. Les coudes pointés vers l'arrière. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mes épaules ouvrent comme ça. Imaginez un élastique que vous étirez et qui est prêt à être relâché pour partir rapidement. C'est la même chose avec vos poings. Plus vous ouvrez ici, que vous tirez les coudes vers l'arrière, vos poings vont être gainés, engagés. Voilà. Poings aux hanches. Donc, je me place dans mon cavalier. Et là, je vais aller sortir le coup de poing. À partir d'ici, j'allonge mon bras à la hauteur de l'épaule, comme je vous disais tantôt. Attention de ne pas aller dans la pleine extension du coude. Okay, j'explique ce détail-là, la pleine extension du coude. Imaginez que vous allongez le bras au complet. Et que votre coude, l'articulation ici, elle est à son maximum. C'est ce que vous ne voulez pas faire. On veut garder
une légère flexion, c'est-à-dire d'avoir le coude plié un peu pour protéger le coude. Quand je sors mon coup de poing, mon coude n'est pas dans sa pleine extension. Je garde toujours une légère flexion. Faisons-le ensemble. Donc, je viens placer mes poings aux hanches. Et j'allonge le bras et je garde une flexion au niveau du coude. Mon poing est à la hauteur de mon épaule. Et 2, je sors l'autre poing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que je sors mon coup de poing, mon coude, le coude ici va longer mes côtes, mon corps, avant de sortir et de tourner le poignet au dernier moment. Ce que je veux dire par là, c'est je ne soulève pas mon coude pour sortir mon poing. Je veux que mon coude, mon bras partent dans une ligne droite et qu'au dernier moment, le poing tourne. Mon coude longe le corps et au dernier moment, je pivote. Longe le corps, pivote. Vous pouvez pivoter rapidement. Longe, pivote. Longe le corps, pivote. Et pour ramener mon poing à la hanche, je fais le mouvement inverse. C'est-à-dire que je tourne le poignet et je ramène le poing à la hanche. J'allonge le bras, je pivote le poignet. Je pivote le poignet, je ramène le bras aux hanches. Vous avez compris. Voyez-vous, vous pouvez pratiquer ça, le faire quelques fois pour bien comprendre le mouvement et de vous assurer que le bras longe toujours le corps et que le poing pivote au dernier moment. Vérifiez toujours que vos poings sont bien fermés, le pouce en dessous, la hauteur à l'épaule. Quand je suis en mabou, je rentre le ventre. Mes pieds sont fermement déposés au sol. Vous n'êtes pas obligé d'être super bas pour commencer. Juste d'avoir en tête que votre posture est bonne, que l'alignement des poings est bon aussi. Voilà. Ça conclut la première capsule. J'espère que ça vous a plu. On se revoit pour la deuxième où je vais amener davantage d'exercices. On y va progressivement. Les pieds sont collés. Le salut. Chi.